morgue de l'hôpital de Lok-Baba. La mort suspecte d'une Camerounaise suscite la colère de la communauté camerounaise au Canada, admise dans un hôpital pour des douleurs présumées bénignes. Elle s'est retrouvée mise en quarantaine, isolée, parce que soupçonnée d'avoir contracté une grave maladie contagieuse. Alors que son état de santé se dégradait, ses cris d'alerte sur les réseaux sociaux n'ont pas permis de la sauver des griffes de la mort. Les Camerounais se sont mobilisés dans les rues des villes canadiennes afin d'exprimer leur colère devant ce qu'ils considèrent comme une négligence médicale et des soupçons de traitement raciste. On évoque tout cela dans ce reportage signé Kediara. Cri de détresse d'une femme qui, voyant venir la mort, refuse de se laisser happer par elle. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. Aide-moi. Aide-moi. Je suis fatiguée. Je sens la douleur. Je sens que je suis en train de partir. Mais je n'ai personne. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est dans cette vidéo de plus de 6 minutes que Mireille Njomo, affaiblie, le visage enflé et méconnaissable, appelle à l'aide depuis son lit de malade à l'hôpital Charles-Moyne au Canada. La vidéo est d'autant plus intenable que quelques heures seulement après sa diffusion sur la toile, Mireille va rendre l'âme. Pourtant, le 1er mars 2021, à son entrée dans cet hôpital, rien ne semblait présager de cette fin horrible. Elle souffre alors d'un problème à la jambe. Les médecins vont l'interner et comme la procédure le demande, ils vont s'enquérir sur ses allergies avant de lui élaborer un protocole de soins. Je les ai dit que je suis allergique à la pénicilline, mais ils m'ont injecté la pénicilline, sachant très bien que je suis allergique à la pénicilline. Ils me l'ont injecté pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. Le 3e jour que je les ai demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de m'injecter là? Je sens quelque chose dans mon corps. Je sens que je suis en train de mourir. C'est là où ils m'ont dit que c'est la pénicilline. Ce que Mireille Njomo sent, c'est surtout son corps qui est en train de la lâcher. D'ailleurs, on peut percevoir à travers la vidéo l'effort surhumain qu'elle fait pour s'exprimer. J'ai les boutons partout sur moi, sur ma tête jusqu'aux pieds. Je ne suis pas vraiment la personne que vous voyez sur cette vidéo. Oui, les gens qui me connaissent ne me reconnaissent plus. Je suis en train de mourir à petit feu dans cet hôpital. La chose est d'autant plus grave que la jeune dame est isolée du reste du monde, coupée de sa famille. Ils me cachent, ils m'ont isolée dans une salle. Aucun membre de ma famille n'a le droit de me voir. Ma soeur qui est au Canada, qui est aussi infirmière, elle est venue ici 2 fois, on l'a chassée. Elle a supplié, on l'a chassée. On a même appelé la police qui ne peut rien faire. Elle demande à plusieurs reprises d'être transférée dans un autre hôpital, mais en vain. Finalement, après plusieurs heures de négociations, Mireille Njomo est transférée dans un hôpital juif le dimanche 7 mars. Elle va rendre l'âme. 2 jours plus tard, on est alors le 9 mars. L'affaire fait un tollé. De nombreux immigrants, étrangers au Canada, soutenus par quelques Canadiens, se retrouvent dans la rue pour manifester et crier au racisme. Des actions qui ne ramèneront pas la défunte à la vie, mais qui ont remis au goût du jour la qualité du traitement des immigrants dans les hôpitaux canadiens, à une ère où le Canada est présenté face au reste comme l'Eldorado de l'immigration. Mettons le cap sur le Québec pour avoir cette réaction de Jackson Quigné, avocat québécois. Il révèle les circonstances de la prise en charge de Mireille. La famille a saisi les autorités gouvernementales et exige une enquête indépendante sur les allégations de négligence médicale et de traitement raciste. Je vous invite à l'écouter. Dans cet hôpital-là, elle avait eu perte de confiance vis-à-vis du personnel médical et qu'elle demandait à la communauté camerounaise et africaine en général de la faire sortir de cet hôpital-là. Et chose qui a été faite parce que la communauté camerounaise s'est mobilisée à travers certains activistes que nous avons ici, car même la communauté camerounaise est assez bien représentée de ce côté-là ici. On a
Didier Tef Chaleur, qu'on connaît bien dans la communauté. On a Monsieur Zambou Joseph, qu'on connaît également sous le pseudo de Papa Canada, qui sont mobilisés. Ils sont allés exiger la sortie de notre sœur de l'hôpital sous la pression. Ils ont fait sortir la sœur de l'hôpital Mireille, qui l'ont transférée à l'hôpital juif à Montréal. Et un jour et demi après, elle est décédée. Elle est décédée, selon les dires de l'hôpital juif, de suite d'un cancer, un lymphome. Et c'est à ce niveau-là qu'on se trouve au niveau des faits. Et là, la communauté camerounaise également, à la suite, s'est mobilisée parce que ce cri d'alerte a été quand même assez poignant et a alerté la communauté canadienne et la communauté internationale également, parce que j'ai eu des appels, moi particulièrement de partout, j'ai eu des appels du Cameroun pour dénoncer cet état de fait. Et nous avons pris une autorisation de manifester. On n'a pas une autorisation, on a déclaré une manifestation devant l'hôpital à la ville de Longueuil. Les policiers ont été d'accord, ils étaient là pour encadrer la manifestation. Et c'est ça, on a manifesté sous la houlette, justement, encore une fois de plus, de Tef Chaleur, de Papa Canada, Zambou Joseph. Et toute la communauté était là, ça a été bien accueilli. Tout le monde est sorti, malgré le froid, il faisait assez froid, il faut le dire. Toute la communauté est sortie. Et, elle était mobilisée. Toutes les chaînes de télé canadiennes et montréalaises étaient présentes. C'était quand même assez médiatisé. Et aussi les télé et radio web, elles étaient présentes. Ça a été assez médiatisé. C'était le but c'était de porter haut nos aspirations, faire à ce que ce qui s'apparente à être un acte raciste s'apparente, je dis bien, et des réponses. On a demandé des réponses, on attend des réponses. En fait, on a manifesté ce jour-là pour demander des réponses. On voulait la création d'une commission d'enquête indépendante. Mais déjà, ce qui a été fait, c'est que le coroner s'est saisi de l'affaire. Vous devez savoir, le coroner ici, c'est une institution publique qui généralement se charge d'enquêter sur les morts suspectes. Ça veut dire que déjà, on reconnaît que la mort de Mireille était une mort suspecte, afin de prévenir d'autres morts similaires par